Maurice Kamto, au moment où les autres sont en train de vouloir diviser les deux leaders, a sorti un livre dont le titre est très évocateur. La vie de MKT never saute. Kalangde, Maurice Kamto te never saute. Kalangde, le changement te never saute. Kalangde, ma position te never saute. Kalangde, il bouille. Je suis El Barochina, le digne fils Bansoua. Regarde seulement, écoute seulement, commenter positif, je ne fais pas les problèmes. Je prends, j'écoute, je relais l'information telle que reçue. Et oui. Maurice Kamto, au moment où les autres sont en train de vouloir diviser les deux leaders, a sorti un livre dont le titre est très évocateur et montre justement qu'il n'y a pas actuellement des divergences entre lui et Issa Chiroma. Ce livre s'intitule « Désormais, j'ai changé d'adresse. J'habite 237 rue de la Révolte. » On reprend le titre. Désormais, j'ai changé d'adresse. J'habite 237 rue de la Révolte. Qu'est-ce que ce titre évoque? J'ai changé d'adresse. C'est-à-dire que ceux qui voyaient toujours que le slogan « Dans la paix et par les urnes », que c'est par là où on allait marcher sur lui, parce qu'il est incapable, ou bien parce qu'il veut juste la paix. Eux, ils sont en train de dire que ceci et cela, dès qu'il veut, machin, tout. Lui, il reste tranquille. Il a dit, il a changé d'adresse. Quand on change d'adresse, il habite quelle rue? Il est dans la même maison, hein, à Yaoundé. Mais il lance déjà une mobilisation pour ses militants. Rue de la Révolte. J'ai changé d'adresse. Je vous ai déjà beaucoup trop laissé. Vous venez vous m'enfermer. Je veux aller dans un restaurant pour faire les dédicaces de mon livre. Vous venez vous m'encercler. J'ai dit aux gens, calmez-vous, ne faites rien. Je veux rentrer de Paris. Vous dites à mes militants que, allez, partez, vous ne devez pas l'accueillir. Je dis à mes militants, obéissez, on ne veut pas de problème. On ne veut pas. Je pars dans un appartement. Vous venez avec les militaires, vous venez avec des policiers plutôt, m'encercler. Et vous me délogez pour me dire que rentre à Yaoundé. Je dis à mes militants, rentrez chez vous, ne faites rien. Je veux poser ma candidature, vous dites que le MRC n'est pas un parti, n'a pas d'élu. Que tout ce que la loi autorise là, ça n'existe pas. Vous me dites alors que il faut chercher un autre parti qui a des élus. Je m'en vais chercher le parti là. Je viens, je dépose ma candidature. Vous me disqualifiez. Je dis encore à mes militants, je ne dis rien, je ne dis pas que sortez. Vous m'avez arrêté, vous m'avez envoyé à Kondengui. Je n'ai pas dit à mes militants que allez brûler. Je suis sorti de Kondengui, vous m'avez encore encerclé. Je n'ai pas dit à mes militants que venez me libérer. Maintenant alors, moi Kamto,
J'ai déménagé de la rue là. La rue de croiser les bras, se faire taper les orteils, se faire matraquer par Atangandi, se faire prendre pour un condiment qu'on écrase dans le moulinette. Je ne suis plus là, je suis devenu la pierre. Il vous dit qu'il est déjà à 237 rue de la Révolte. Je vais me révolter. Et qu'est-ce que ça veut dire? Issa Chiroma, lui également, regardez ces militants. Dès qu'ils ont senti que ça n'allait pas, ils avaient déjà les pierres. Ils ont encerclé sa maison. Ils se sont battus contre les gendarmes. Et regardez ce qui se passe actuellement dans le septentrion. Les maisons des personnalités. Broup, feu là-bas. Broup, feu de l'autre côté. Vous voulez tout simplement arrêter même les camions. Allez, on bloque tout. Vous voulez arrêter les gens qui marchent et tout dans les marchés ou bien les benskina. Allez, on bloque tout. Comme tu es donc en train de vous dire, je vous avais dit de partir calmement. Que je ne veux pas lâcher mes gens là. Parce que les gens croient que les militants de Kamto sont lâchés. Hein? Non, c'est que Kamto n'a pas chauffé les militants à blanc. Et du coup, beaucoup sont aussi restés comme ça. C'est vrai que certains peuvent dire aujourd'hui que oui, on bavarde en tant que sympathisant de Kamto, on n'a pas agi. Mais c'est parce que Kamto lui-même est resté républicain, démocrate. Mais est-ce que le régime connaît la démocratie? Non. Le régime connaît la tyrannie. Regardez ce qu'on a fait de lui. On l'a détruit, on a tout dit. On l'a enfermé, on l'a broyé. On s'est moqué de lui. Mais à un certain moment, même un enfant, même un chien, vous lui donnez un premier coup de bâton, il crie, il aboie. Moi j'ai des chiens, je les connais. Mes bergers là, je lui donne un coup. Quand ils s'en vont dans leur case là, ne parle pas de les attaquer. Sinon, ils vont te montrer que toi là, tu es notre maître. Hein. Tu veux nous prendre comme quoi? Bon, on va donc te montrer. On t'a même laissé par respect que tu nous donnes souvent la nourriture. On t'a laissé par respect que tu es notre maître. Tu vois, on a déjà pleuré. On est déjà venu se cacher ici. Toi, tu reviens nous tabasser. Mof! Nous sommes dans la case de la révolte. Ils vont sortir avec des dents comme ça, tu ne vas pas les reconnaître. Jacques Chirac, qui est même président ici, lui-même n'avait pas reconnu son propre chien qu'il a mordu 2 fois. Donc ne croyez pas que Kamto n'a pas les possibilités d'être aussi dur. Mais il a été patient. Il a accepté longtemps de se faire broyer devant vous, devant nous. Mais ce livre, ça rejoint donc exactement, c'est-à-dire que eux tous, ils sont en train de se diriger, ils ont compris que ce régime-là, c'est un régime de barbares. C'est un régime qui ne connaît que le langage de la force qui sort des armes pour intimider le peuple. C'est un régime qui vole et qui ne veut pas partir. C'est un régime qui veut détruire le pays, piller tout et ne plus rien laisser. C'est un régime qui est prêt à faire vider toutes les caisses. C'est un régime qui est prêt à faire des coups d'État comme ils sont en train de faire. La vie de MKT never saute. Kalangle, ma position qui never saute.
Kalangle, le changement t'énerve, saute. Kalangle, si on t'énerve, saute. Kalangle, voilà. Le président des présidents, Maurice Kamto, a toujours une forte détermination pour le changement de notre 237. Il est un peu comme Oumniobé. Donc, avec Maurice Kamto, l'assurance est là. Il n'y a pas de risque. Ouh là là! Ouh là là! Oh! Appelez-moi El Baronchinda, le digne fils Bonsoir. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez en favori. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire. Et oui! Si vous avez remarqué, c'est le digne fils Bonsoir, El Baronchinda. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez en favori. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire. Et oui!